Salut les amis, bienvenue de retour sur la chaîne. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait bien changer complètement votre vision des voitures de luxe modernes, et peut-être même vous surprendre un peu. Imaginez ça, vous êtes assis dans un silence total, la route semble presque disparaître sous les roues, tout est fluide, calme, maîtrisé, et pourtant, avec une simple pression sur l'accélérateur, cette grosse machine de luxe bouge comme quelque chose de beaucoup plus léger et plus puissant. Voilà la nouvelle BMW Série 7 et croyez-moi, il ne s'agit plus seulement de luxe, il s'agit d'expérience. Commençons par les performances, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. La version de base 740i est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne 3 litres, environ 3000 cm3, associé à une technologie mild hybrid qui développe près de 390 chevaux. C'est doux, très raffiné et délivre sa puissance de façon calme et sans effort, parfait pour les longues routes confortables. Ensuite, vous avez la 750e plug-in hybride qui combine essence et électrique pour atteindre environ 480 chevaux, ce qui vous donne un coup de boost quand vous en avez besoin tout en restant efficace et silencieuse. Et puis pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment haut de gamme, la version 100% électrique i7, surtout la version M70, délivre jusqu'à 680 chevaux. Oui, 680 chevaux dans une berline de luxe. Et malgré sa taille, elle fait le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Mais ce qui marque vraiment, ce n'est pas seulement la vitesse, c'est à quel point cette puissance est délivrée en douceur. Pas de drame, juste une accélération pure et maîtrisée. Côté design, on y vient. BMW a décidé de ne pas jouer la sécurité. L'avant est baudeux, très baudeux, avec cette immense calandre illuminée et un éclairage très fin. Certains la regardent et disent « c'est un peu trop », d'autres disent « enfin quelque chose de différent ». Et honnêtement, les deux ont raison. C'est un design qui attire l'attention. De profil, la voiture paraît élégante et longue, très statutaire, presque comme une vraie limousine. Et à l'arrière, c'est propre, moderne et bien équilibré. Elle n'essaye pas de plaire à tout le monde, et peut-être que c'est justement le but. À l'intérieur, et voilà, c'est là que la vraie magie opère. L'habitacle fait moins voiture et plus salon privé. Vous avez un immense écran urvé devant vous, un nouveau système numérique panoramique qui traverse votre champ de vision, et à l'arrière, un écran géant de 31 pouces qui transforme les places arrière en véritable salle de cinéma. Les sièges sont incroyablement confortables, moelleux, bien soutenants, exactement ce qu'on veut, surtout pour les longs trajets. Les matériaux sont de haut de gamme, cuir, bois, métal, tout fait solide et premium. Et le silence à l'intérieur, incroyable. Il vous isole complètement du monde extérieur de façon impressionnante. Rapidement, avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu détaillé et honnête, n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, ça aide beaucoup et ça fait grandir la chaîne. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui arrive ensuite. Revenons à la voiture. La technologie est partout. Vous avez des systèmes d'aide à la conduite avancée, de la conduite semi-autonome sur autoroute, le stationnement via smartphone, les commandes gestuelles. C'est très moderne, très futuriste. Mais soyons honnêtes, parfois ça peut faire un peu trop. Trop d'écran, trop de fonctionnalités, surtout si vous préférez quelque chose de simple et intuitif. C'est impressionnant, oui, mais ça demande un petit temps d'adaptation. Maintenant, restons équilibrés, les points forts et les points faibles. Du côté positif, cette voiture est incroyablement confortable, extrêmement silencieuse, pleine de technologies avancées et offre de solides performances sur toutes les versions. L'expérience à l'arrière est l'une des meilleures que vous puissiez trouver aujourd'hui, vraiment haut de gamme. Mais du côté négatif, le design ne plaît pas à tout le monde, la technologie peut sembler envahissante pour certains, et si vous aimez le feeling BMW classique et centré sur le conducteur, celle-ci peut paraître un peu différente. Alors quel est le verdict final? La nouvelle BMW Série 7 n'est plus seulement une question de conduite, non, c'est une question de ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est un changement d'une berline de luxe traditionnelle vers une expérience moderne et technologique. Et pour beaucoup de gens, surtout ceux qui apprécient le confort, le silence et l'innovation, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire est-ce que vous aimez cette nouvelle direction ou vous préférez l'ancien style plus classique. On se retrouve dans la prochaine, prenez soin de vous mes amis.